Salut les digitapreneurs, grâce à ces outils, vous n'allez plus jamais perdre vos données si on vous agresse ou si vous perdez votre téléphone. Alors, mardi dernier, je me suis fait agresser par certains brigands de la ville et j'avais mon sac et mon laptop contenant tout mon travail, c'est-à-dire le travail de toute une vie, parce que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé le business en ligne. Donc, j'avais tout mon travail dans cette machine et les gars étaient armés des couteaux et des machettes. Donc, je voulais donc me défendre ce jour pour sauver ma machine, pour sauver mon travail. Mais je me suis rappelé, dans le feu d'action, je me suis rappelé que j'avais utilisé ces outils que je vais présenter dans cette vidéo. Donc, si vous voulez découvrir ces outils qui m'ont sauvé la vie en fait, restez scotché sur la vidéo jusqu'à la fin. Je me suis rappelé que j'avais ces outils que j'avais utilisés pour sauvegarder mes données très facilement sur mon laptop et sur mon téléphone. Donc, du coup, grâce à ces outils, j'ai laissé les gars prendre tout et sont partis avec, parce que je me suis dit, si je perds ma machine, ce n'est pas la fin du monde et je peux reproduire tout cela, parce que le premier outil d'un entrepreneur, c'est ce qu'il a à sa tête et non les outils qu'il utilise, parce que le laptop, le téléphone, la connexion internet, le ring light, tout ça sont des outils qui vont permettre à un entrepreneur d'être plus productif. Or, le vrai travail se passe dans la tête de l'entrepreneur, parce que s'il a pu produire un contenu, peut-être un an, il peut reproduire le même contenu même sur 10 ans. Donc, dans cette vidéo, je présente particulièrement ces outils parce que ça m'a sauvé la vie. Et j'ai dit, ok, si j'ai pu utiliser cela, plusieurs d'autres entrepreneurs peuvent l'utiliser pour soit sauvegarder les données, soit ils perdent leur téléphone, ou s'ils se font agresser comme moi, parce que c'est une situation que tout le monde vit cela au quotidien. Alors, le premier outil que j'ai pensé à cela avant de laisser tomber, c'est Google. Google, pourquoi? Parce que grâce à Google, vous pouvez facilement récupérer toutes vos données qui sont présentes dans votre téléphone ou bien dans votre machine. Mais avant d'utiliser Google, il faut maîtriser son compte Google, c'est-à-dire son adresse Gmail et le mot de passe. Parce que si vous n'avez pas le mot de passe d'un compte Gmail, vous ne pouvez pas récupérer vos données. Or, si vous avez oublié le mot de passe du compte Gmail, vous pouvez récupérer vos données si vous avez enregistré votre Gmail avec votre numéro de téléphone, c'est-à-dire vous réinitialisez votre mot de passe. Et quand vous allez réinitialiser votre mot de passe, on va vous envoyer un code sur votre numéro de téléphone, vous allez juste entrer et puis vous allez changer le mot de passe. Donc, quand vous créez votre compte Gmail, faites toujours l'effort de mettre un numéro de téléphone sur Gmail, sur votre Google, pour pouvoir récupérer votre compte. Alors, le compte Gmail m'a permis non seulement de laisser tomber et de savoir que je peux facilement récupérer mes données, même s'ils partent avec la machine ou le téléphone, je peux facilement récupérer mes données comme un claquement de doigts. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que grâce au compte Google, j'ai pu récupérer mes contacts. Grâce à Google Contact, qui est aussi un autre outil qui est très extraordinaire, qui vous permet de non seulement de récupérer vos contacts et d'avoir un stockage de contacts illimité. Et sachez que avant de travailler là-bas, il faut avoir un compte Google. Et le compte Google vous permettra de récupérer non seulement vos contacts et aussi d'utiliser le Google Drive, qui est le troisième outil. Google Drive, c'est une plateforme, c'est un logiciel, c'est une application qui est disponible sur Play Store que vous pouvez facilement télécharger. C'est disponible pour vos stockages, c'est-à-dire que vous pouvez stocker vos documents PDF, vos documents sous forme de Word, vos photos et vos vidéos. C'est un peu comme Google Photos, mais sauf qu'ici, c'est plus Google Drive, c'est-à-dire c'est comme un disque dur interne. Donc, avec Google Drive, vous pouvez facilement faire le backup de vos documents, de votre travail en général. Lorsque vous travaillez sur la machine, faites toujours l'effort d'importer votre travail dans le Google Drive pour que ça sauvegarde. Même si ça après 10 ans, vous pouvez toujours facilement le récupérer. Et aussi, il y a aussi l'adresse Gmail. La boîte Gmail, c'est un peu comme la boîte email. La boîte Gmail ici vous permettra non seulement d'envoyer des données, peut-être dans la boîte Gmail sous forme de bouillon, pour pouvoir les récupérer plus tard si vous accédez à un autre téléphone avec votre compte Gmail. Il y a aussi l'outil OneDrive. Le OneDrive ici, c'est un peu comme Google Drive, mais sauf que le OneDrive c'est pour Microsoft. Donc Microsoft, lui, il a son OneDrive qui est lié à son Outlook. Le Outlook est un peu comme le compte Gmail. Donc c'est une messagerie privée de Microsoft qui vous permet aussi non seulement d'envoyer des documents et de les sauvegarder. Le OneDrive, c'est ça fonctionne avec votre compte Outlook qui est disponible sur Microsoft. Il y a aussi le Dropbox. Le Dropbox ici, c'est un peu comme Google Drive en fait. Tout ça c'est pareil. Le Dropbox ici, c'est comme Google Drive. Vous téléchargez ça sur Play Store ou bien
vous activez ça sur votre machine parce que tous les laptops ont le Dropbox, tous les laptops ont le Google Drive, tous les laptops ont le OneDrive. Vous les activez juste pour pouvoir les utiliser à fond. Donc, ce sont les applications, les outils qui m'ont permis de dire que ok, je vais sauver ma vie et je vais récupérer mon travail. Et il y a aussi, sans oublier, le notebook. Le notebook peut être sous forme physique ou sous forme numérique, comme les applications, parce que chaque téléphone a un notebook, chaque machine a le notebook. Moi, j'utilise plus mon notebook, non seulement pour enregistrer mes idées de contenu, mais aussi enregistrer mes documents, parce que vous pouvez synchroniser votre notebook avec votre compte Gmail ou votre compte Outlook. Déjà, quand vous perdez par exemple le téléphone, vous pouvez facilement télécharger le notebook et le synchroniser avec votre compte Gmail précédent pour récupérer tous vos notes que vous avez eu à faire. Donc c'est ça un peu les outils qui m'ont permis de laisser tomber et de dire que okay, je vais récupérer mes documents. Alors, vous avez téléchargé Google Drive sur Play Store ou bien sur votre machine, vous vous ancrez sur Google Drive ici. Et rassurez-vous que vous avez l'adresse Gmail et son mot de passe sécurisé, ou vous pouvez ajouter simplement un compte ici avec votre adresse Gmail et son mot de passe. Parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas récupérer. Vous allez dans Google Drive. Donc c'est très impératif d'avoir son compte Gmail et son mot de passe. Donc, si vous ne voulez pas perdre cela, vous pouvez noter cela dans un bloc-notes pour garder à la maison. Donc là, on va vous demander l'adresse et son mot de passe. Vous avez jusqu'à 15 Go de stockage. Vous pouvez stocker vos documents, vos photos, vos vidéos, vos documents PDF et Word. Si vous voulez acheter un document dans Google Drive, vous cliquez sur le plus, importer. On va juste importer des photos. Descendez là, cliquez par exemple sur une image en cours d'importation. On descend, l'image a été importée. Donc ça va faire 100 ans. Même si ça fait 100 ans, l'image serait toujours là si vous avez votre compte Gmail et son mot de passe. Donc c'est un peu ça. Et vous pouvez rédiger des documents directement dans Google Drive. Si vous n'avez pas la machine pour le faire avec Word, vous pouvez le faire ici très facilement. Vous pouvez aussi regarder les fichiers que vous avez sauvegardés depuis votre ordinateur ici et ici. Là, c'est quand la machine est synchronisée. On montre le document ici et partager c'est ce que vous avez déjà regardé. Favoris, c'est les documents favoris que vous avez identifiés. Donc ici, vous pouvez aussi importer des documents, des fichiers. Par exemple, je peux importer par exemple ceci. Ok, il est en train d'importer. Donc c'est la magie de Google Drive, parce que quand vous mettez un document ici, il reste ici à jamais. Voilà le document qui a été importé à l'instant. Donc c'est une application que je recommande à beaucoup de personnes. En ce qui concerne le Dropbox, c'est un peu comme Google Drive. Lui permet aussi de sauvegarder les images. Vous entrez ici. Vous voyez là, je viens de télécharger ça sur ma machine, sur mon téléphone. La machine, toutes les machines ont le Dropbox. Donc vous pouvez se sélectionner le compte que vous voulez accéder avec. Oui, votre compte Gmail, le compte Google. Là, je suis dans le Dropbox, accepté. Mais j'ai déjà un compte Dropbox avec mon Outlook. Donc là, je suis en train de faire le compte Google. Si vous avez une adresse email, vous aussi vous inscrire avec sur Dropbox. Parce que là, vous pouvez sauvegarder vos documents très facilement et les récupérer et envoyer aussi à plusieurs personnes. Donc voilà un peu le Dropbox. C'est un peu comme Google Drive. Ils sont presque mêmes. Bon, je ne vais pas ajouter. Je peux ajouter des documents, importer des vidéos, importer un dossier, numériser un document, etc. Donc je peux importer. Il a la même fonctionnalité comme Google Drive. Donc je peux importer. Par exemple, j'importe ceci. Je peux importer plusieurs. Importer. Là, il va rester dans le Dropbox.
pour toujours, mais sauf si vous avez l'adresse email et l'adresse Gmail ou l'adresse Outlook avec le mot de passe que vous avez enregistré dans le Dropbox. Parce que si vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas récupérer vos données. Parce que c'est important de maîtriser le mot de passe. Donc voilà un peu les photos qui ont été importées. Donc j'ai jusqu'à 2 Go ici. Bon, j'ai utilisé. Ce qui concerne le OneDrive, lui il fonctionne avec le compte Microsoft ou le compte Outlook. Donc ils sont liés en fait. Donc pour accéder au OneDrive, vous cliquez ici. Vous venez sur compte, vous voyez que j'ai mon compte Outlook qui a mis ici à l'intérieur, raison pour laquelle j'ai tous mes documents sauvegardés. Vous pouvez ajouter un compte, vous pouvez mettre le compte Outlook ou le compte Microsoft. Pour avoir le compte Microsoft, vous partez sur outlook.com, sur Google, vous créez un compte là-bas et vous avez un espace de, je pense ici, vous donne l'espace de 5 Go. Vous avez 5 Go de stockage, vous pouvez stocker vos photos, vos vidéos, vos documents, etc. Et pour enregistrer un fichier ici, pour sauvegarder en fait, vous cliquez sur le plus. Vous voyez, on va décharger, vous sélectionnez l'image, ici par exemple. Je suis en train de charger, vous voyez, ça charge. Voilà notre image qui a été importée ici à l'instant. Donc c'est très important. Et même quand vous perdez votre téléphone, même votre machine, vous pouvez toujours récupérer votre compte Outlook ou vous pouvez récupérer vos documents sauvegardés sur OneDrive si vous avez votre compte Outlook et le mot de passe. Donc quand vous cliquez ici, quand on parle de numériser un document, ça veut dire que si vous avez un document sous forme physique, vous pouvez facilement le numériser, c'est-à-dire vous le filmez et puis il va s'enregistrer automatiquement dans votre OneDrive. Donc c'est facile pour vous de filmer tous vos documents et les numériser ici sur Outlook. Si vous avez par exemple, si vous n'avez pas la machine, vous pouvez créer un document Word, créer une présentation PowerPoint, créer une feuille de calcul Excel, etc. Donc c'est aussi un avantage pour vous d'utiliser OneDrive pour sauvegarder vos documents et sauvegarder ou créer des documents Word. En ce qui concerne Google Contacts, c'est une application extraordinaire qui fonctionne avec Google, votre compte Google. Donc vous pouvez sauvegarder vos contacts ici et même si vous perdez le téléphone, vous pouvez récupérer tous vos contacts si vous avez le mot de passe et le compte Google. Vous entrez là, par exemple, ça c'est mon Google Contacts. Vous voyez qu'ici j'ai mis mon compte. Donc le compte Google, si je ne le perds jamais parce que j'ai le mot de passe de cela. Vous pouvez aussi ajouter un autre compte ou ajouter cela dans un bloc-notes, dans un cahier à la maison pour garder. Parce que pour récupérer vos données, il faut le mot de passe et le compte Google. Vous voyez, là j'ai mon compte Google. Il y a tous les contacts, il y a plus de 1000 contacts. Donc pour enregistrer un contact, vous venez juste là, vous enregistrez. Mais quand vous enregistrez un contact automatiquement sur votre téléphone, c'est très facile pour vous de restaurer vos contacts. Vous voyez, restaurer depuis l'appareil Lenovo. Là, c'est un téléphone que j'avais perdu. Donc, j'ai restauré tous mes contacts à partir de cet appareil. Le Outlook ici, c'est un compte, c'est une boîte, c'est un peu comme Gmail, c'est un peu comme le email, mais c'est plus pour Microsoft. Donc, c'est une boîte mail. Vous pouvez recevoir tous vos courriers et l'avantage que vous avez ici, c'est vous pouvez facilement envoyer des courriers, des messages ici et ça sauvegarde ça automatiquement, un peu comme sur le compte Gmail ou l'email. Parce que quand on parle de sauvegarder les données sur Gmail, on parle plus d'envoyer aux gens. Alors si ces outils vous ont intéressé, n'hésitez pas à les télécharger gratuitement sur Play Store. Si vous avez une machine, n'hésitez pas à les télécharger sur Google parce que ce sont les logiciels. Vous téléchargez ces logiciels ou vous les activez tout simplement sur vos machines pour pouvoir bénéficier de cela. Alors, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si vous êtes nouvelle sur cette chaîne. Parce que ici, je vais parler plus de business en ligne et de l'entrepreneuriat en ligne. On se dit à la prochaine.